Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé 100% vélisien. Nous sommes le vendredi 22 avril, voici les titres que nous allons aborder cette semaine. Nous partirons tout d'abord à la découverte d'un métier, le coach en rangement. Nous vous présenterons après la mini-entreprise BioCandle. Direction ensuite Vélizy 2 pour une grande animation Lego. Et enfin, petite interview du nouveau directeur du centre commercial Vélizy 2. Coach en rangement, sûrement ce terme vous est-il aussi inconnu qu'il nous l'était avant de le découvrir. Une fonction récente exercée par à peine une cinquantaine de professionnels en France. Élodie, coach en rangement vélizienne, nous a convié à une démonstration. Je suis allée sur le site By Elodie pour trouver une aide. J'ai donc une salle qui donne sur le jardin. J'aimerais en faire une cuisine d'été, mais j'ai énormément de choses à l'intérieur, des vélos, etc. Donc c'est un débarras actuellement. Et là, j'avoue, je me laisse un petit peu dépasser avec mes 3 enfants. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc j'aimerais trouver quelqu'un qui m'aide et qui me donne des petites astuces pour ranger convenablement cette petite salle et en faire une super cuisine d'été. Après 2 séances, Elisabeth a pu, avec l'aide et au conseil d'Élodie, retrouver sa cuisine d'été. L'équipe de Vélizy TV en a été témoin. Elisabeth a dû faire des choses par elle-même entre les 2 séances, mais c'est ça qui est bien d'intervenir en 2 fois, puisque ça donne l'envie à la personne de ranger aussi des choses par elle-même. C'est un vrai booster d'avoir quelqu'un qui est là, qui fixe des dates. Et c'est bien de commencer par la cave ou le grenier pour voir la place que l'on a de disponible pour ensuite y stocker les affaires que l'on veut garder l'été ou alternativement l'hiver. Mais on ne va pas stocker plus que ce que l'on peut y mettre. Et donc ensuite, après, on peut s'attaquer aux autres pièces de la maison. C'est vraiment du service à la personne. Donc les clients ont 50% de déduction d'impôt sur toutes les factures. Très satisfaite. Là, enfin, j'ai une cuisine. J'attendais ça depuis longtemps. Il me fallait un petit peu de courage pour le faire. Il fallait que je remonte les manches. Et c'est grâce à Élodie parce que je ne l'aurais pas fait toute seule. Elle a eu de très bonnes idées. Elle m'a vraiment aidée à trier, à avoir les bons réflexes aussi que j'aurai par la suite, c'est-à-dire les vendre sur internet et puis également des petites astuces comme acheter par exemple un coffre de jardin pour mettre les jouets des enfants, plein d'astuces comme ça, la déchetterie, etc. Auxquelles je ne pensais pas forcément. Alors, si vous voulez être plus efficace dans votre organisation, reprendre possession de votre chez-soi, vous libérer du passé, ne plus remettre au lendemain, ne plus être débordé ou désorganisé, eh bien faites appel à Élodie qui vous aidera dans cette lourde tâche. Pour la seconde année consécutive, 7 volontaires d'une classe du collège de Saint-Exupéry ont relevé le défi de la fondation Entreprendre pour apprendre. En une année scolaire, ils ont monté la mini-entreprise BioCandle, apprenant à créer, fabriquer, gérer, commercialiser ou encore communiquer, présentation. Pour la deuxième année, le collège Saint-Exupéry de Vélizy continue à familiariser ses élèves avec le monde professionnel, en parallèle des fameux stages en entreprise de 3e. 7 élèves de la classe de 3e 6 participent actuellement à un projet visant à créer une mini-société en 1 an autour de la conception d'un produit. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est quand même un projet qui est un peu innovant, où vraiment les enfants se dévoilent sur une autre facette. Et j'avais vraiment à cœur de reprendre ce projet. L'année dernière, les élèves avaient créé une lampe odorante. Cette année, place à la bougie, mais pas n'importe quelle bougie. Alors BioCandle, c'est une micro-entreprise qu'on a créée sur l'idée d'une bougie. Une bougie qui va être écologique au plus qu'on pourra. Déjà, notre base principale, c'est une canette. Donc d'origine, on la tisse en fait, on la plie. Après, donc on la perce dessous. Et l'idée, c'est qu'une fois que notre bougie sera fondue, on ait une deuxième bougie. Pour ça, on a eu l'idée de prendre un pot en verre qui sera dessous notre base en canette. Donc nous aurons une bougie placée ici, donc un peu plus grosse que celle-ci. Et quand la cire de sa bougie fondra, elle viendra se recueillir au fond du pot en verre, où se trouvera une autre mèche, et donc une autre bougie au final. Une idée qui prône les vertus du développement durable que les élèves entendent bien présenter en concours. On est vraiment dans l'air du temps, ils ont une très bonne idée, c'est très innovateur je pense, c'est ambitieux ce qu'ils ont fait. Là pour l'instant on va aller sur 2 concours, donc un régional et un départemental.
Et si nous passons ces concours, donc nous sommes par des jurys qui vont nous dire si on peut aller plus loin. Et on peut aller jusqu'à la nationale et après plus encore. Une fois le prototype finalisé, le produit BioCandle sera vendu au public moins de 5 €. Actuellement, et ce jusqu'au 30 avril, se tient une grande animation Lego à Vélizy 2. L'occasion de venir admirer d'impressionnantes sculptures en Lego sur le thème du safari, ou de laisser ses enfants s'essayer à quelques constructions dans le stand prévu à cet effet. C'est un centre commercial paré aux couleurs Lego que les Vélysiens peuvent découvrir depuis le 20 avril. Un véritable bonheur pour les petits, toujours aussi friands de la marque, mais également pour les grands qui ne l'ont jamais oublié. C'est une animation que nous avons sollicitée parce qu'avec les idées, on accueille beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Et on avait le souhait de proposer pendant les vacances scolaires une animation conçue pour les enfants pour qu'ils puissent se dépenser. C'est très important pour nous d'avoir des animations les plus participatives possibles, tournées autour de la famille, mais pas que. Également pour les adultes, d'ailleurs, les Lego émerveillent. Il suffit de se balader dans le centre. Vous avez cette zone qui est derrière moi qui est vraiment dédiée aux jeux pour les enfants. Et vous avez aussi des expositions avec un éléphant qui fait plus de 2 mètres de haut notamment. Les adultes peuvent en profiter, sont émerveillés aussi, on les entend. Et les pièces aussi, on a essayé de mettre en scène les Lego. On explique que par exemple, je parlais de l'éléphant, il a fallu près de 750 heures pour le monter, 157 000 pièces de Lego mises bout à bout. Donc c'est vraiment quelque chose qui émerveille aussi les plus grands. Une animation Lego à l'impact conséquent. En tout, Vélizy 2 s'attend à recevoir plusieurs milliers d'enfants sur 10 jours. Par exemple, sur le premier jour, hier c'était le mercredi, le premier jour, on a eu 467 enfants sur la journée qui ont participé du coup à l'événement qui se trouve derrière moi. Donc c'est considérable. On peut espérer sur les 10 jours avoir quelque chose comme 5000 enfants qui vont participer à l'événement. Donc c'est considérable par rapport à une journée. Nous on accueille en moyenne sur une journée de 35 à 40 000 visiteurs, 70 000 le samedi. Donc déjà se dire ça fait un bon pourcentage d'enfants et de parents qui ont pu en profiter. À noter que Vélizy 2, après avoir offert des places de cinéma aux enfants pendant les soldes, organisera le 7 mai un Kids Day en partenariat avec Disney sur le thème du Roi Lion et de Docteur la Peluche. Enfin, ce seront des robots qui s'inviteront au centre commercial au second semestre 2016. Puisque nous l'avions entre les mains, nous en avons profité pour interroger Thomas Guyader sur sa récente nomination au poste de directeur de Vélizy 2. Ce jeune cadre dynamique de 28 ans n'en est pas à sa première fonction de gouvernance, puisqu'il pilotait jusqu'à présent le grand complexe Euralil de Lille. Il nous parle de ses ambitions pour le centre commercial de Vélizy. C'est une vraie satisfaction d'arriver à Vélizy 2. J'étais effectivement sur un autre grand centre, très différent, qui était un centre de cœur de ville, avec des sujets assez différents. Donc ça me permet, à titre personnel, moi, de renouveler, le métier restant le même, les fondamentaux restant les mêmes. Et Vélizy 2, un centre très attachant, avec des commerçants très accueillants, une clientèle agréable, exigeante, mais très agréable. Donc pour moi, à titre personnel, c'est une vraie satisfaction avec des enjeux majeurs à court terme. Vous le savez, on accueille près de 15 millions de visiteurs par an et dans les mois qui viennent avec des beaux projets pour le centre commercial. En gros, la promesse, ce qu'il faut faire savoir, c'est qu'on est les meilleurs commerçants de la zone. On a des magasins qui sont leaders sur leur secteur, de très grande taille, qui sont de grandes locomotives. Et au-delà de ça, c'est des personnes qui y travaillent, c'est un accueil des prestataires du centre, la sécurité, le nettoyage qui accueille les clients, mais c'est surtout l'accueil qui est réservé à l'ensemble de notre clientèle par les commerçants. C'est un vrai atout, je pense, à Vélizy 2, il faut qu'on capitalise dessus. Et parmi nos clientèles, on est un centre avec une énorme notoriété qui est capable de drainer de la clientèle de très très loin. Des clients qui font vraiment près d'une heure de route sur toute l'Île-de-France pour venir à Vélizy 2. Donc travailler cette clientèle, on va dire, de zones de chalandise plus éloignées. Et notre clientèle de proximité, les Vélysiens, le bassin d'emploi qui se trouve autour de nous, près de 45 000 actifs. Donc voilà, c'est des enjeux forts, à la fois travailler nos clients premiers qui sont à côté du centre et aussi travailler à satisfaire nos clients qui viennent de plus loin un petit peu moins souvent. Voyons à présent quelle activité nous pouvons vous proposer pour ce week-end. Vous le savez, ce sont les vacances, donc Vélizy est un peu en sommeil. Cela dit, pour les amateurs de fabrication et de loisirs créatifs, la médiathèque organise samedi à partir de 15h30 une session création de bijoux à partir de capsules de café. Ce JT s'achève maintenant, on se retrouve comme d'habitude vendredi prochain. Bonnes vacances à tous. À bientôt sur Vélizy TV.